Donc pendant que je suis au téléphone avec Wesley qui essaye de tout arranger comme d'habitude, parce que Wesley c'est votre ange gardien, je reçois un appel de Nadé. Mais mort de rire. Comment tu oses déjà? T'as pas de figure, t'as pas de face pour m'appeler, j'étais choqué. Donc moi quand j'explique tout ça à Wesley, que je lui dis non, il n'y a pas d'arrangement, il comprend pas, il me dit attends, je les appelle de suite. Donc il appelle Jazz et Laurent lui assure qu'ils n'ont rien à voir avec ça. Il me dit je vais voir de suite avec Marc. Il envoie également un message à Marc. Il me rappelle du coup. Et au moment où il me rappelle, ben Nadé m'appelle en même temps. Donc j'étais au téléphone avec Wesley et avec Nadé de l'autre côté. Je regarde le téléphone, au début je bug, je me dis mais qu'est-ce qu'elle veut? Après tout ce qu'elle m'a fait, je rappelle qu'il y a quelques jours, elle m'a envoyé des messages Rouya, Rouya, et le soir ils ont payé des gens pour venir me casser la gueule. Elle a essayé de me faire passer pour un homosexuel, elle a fait des trucs de fou ces derniers jours, et elle a le culot de m'appeler là. Enfin, je me dis c'est une blague. Elle me dit oui, Nabil, Wesley, il m'a dit que demain, apparemment, t'avais rendez-vous avec un pote à Marc pour je sais pas quoi. Mais fais attention, c'est un guet-apens, c'est pas... Et là, ma femme, elle est juste à côté, elle me dit mais depuis quand elle s'inquiète de ta sécurité ou depuis quand elle est bienveillante envers toi? Il y a une semaine de ça, t'as envoyé des gens pour me séquestrer. Donc à quoi est-ce que tu joues en fait? Je dis ouais, Nadé, depuis quand t'es bienveillante envers moi? Non, mais c'est parce que Wesley, il m'a dit que toi, apparemment, nous on a envoyé personne, on n'a pas d'amis, on n'a pas d'eux, donc c'est un piège, donc fais attention. Je lui dis alors déjà t'as très mal compris, c'est pas moi qui devais y aller, c'est le braqueur de Jazz qui a rendez-vous pour récupérer de l'argent pour faire une vidéo en disant que moi je l'ai payé. Et c'est ton mari qui l'a contacté. Et là elle me dit ah non, wallah la hadim, que c'est le braqueur qui a contacté Marc et pas l'inverse. Donc je trouve ça quand même très bizarre que quelqu'un qui me descend ces derniers jours et qui raconte de la merde à mon sujet, je lui dis même, je te rends compte, vous êtes parti jusqu'à mettre une vidéo de moi sans aucune preuve. Ah oui, mais nous, il nous a dit que c'était ton ex et qu'il avait... Ah, donc toi, sans preuve, sans message, sans rien. Je lui dis, mais attends, fallait demander des messages, fallait demander des photos, fallait demander quelque chose qui me lie à lui, on se connaissait même pas. Oui, mais là, je suis pas là pour me justifier de... Donc à partir de ce moment-là, ma cocotte m'a dit, tu m'appelles, tu te hachem encore plus. Tu m'appelles parce que t'as peur. Tu sais que c'est vrai. Tu sais que c'est vrai et t'as peur que j'ai l'enregistrement. Donc voilà pourquoi tu m'as appelé, avant que j'en parle sur les réseaux sociaux. Sinon, jamais tu ne m'aurais appelé, surtout après ce qui s'est passé ces derniers jours. Mais garde ta salive. Garde ta salive, tu en auras besoin. Donc voilà, même si tu m'as appelé, tu comprendras que je ne te crois absolument pas. Je crois que tu as moins de crédit pour moi que un enfant de 5 ans mythomane. Voilà, comme ça te fait une idée. Quand tu m'appelles pour me dire mon mari n'a rien à voir avec ça, je te jure, hein, en gros n'en parle surtout pas. Après tout ce que vous m'avez fait, mais non seulement je trouve ça culotté, mais je trouve ça stupide de ta part. Franchement, plus vous l'ouvrez, plus toi et ton mari vous parlez, et plus je me dis, mais en fait, c'est pas de votre faute. Vous avez juste pas été instruit et vous avez rien dans la tête, quoi. Au moins, aie la décence de ne pas me faire dire ce que je n'ai jamais dit, d'accord? Par contre, ce que j'ai dit, et j'en ai la preuve, est-ce que Marc a parlé avec le balafré, celui qui a cambriolé Jazz? Donc, Marc a envoyé un message au balafré. Non, il a envoyé un message à Marc. Il a dit Nabil qui m'a payé, Nabil qui m'a promis de me payer et il m'a pas payé, je vais le faire. Marc, il a dit écoute, arrête de parler, tu n'as pas de confiance avec moi, pas d'histoire. L'histoire, elle était faite, c'est ça. Exactement ça. Il a appelé Marc en lui disant que tu peux terminer Nabil, il devait payer, il m'a pas payé. Marc, il a dit écoute, moi, je rentre pas dans une histoire, t'as parlé avec lui, vois avec lui, si t'as pas payé, donc je te laisse, t'as pas de preuve, t'as pas de preuve. Sans histoire, c'est exactement ça qu'ils se sont dit. Moi, c'est pas ce qu'il m'a dit. Il m'a appelé, il m'a dit... On entend mal, mais déjà, je sais pas pour vous, mais oh, sa voix, elle me sort parler. Calme-toi. Bref. Donc,
Elle me jure par Allah que c'est faux et Wallah et par Allah que ce n'est pas le balafré, le braqueur de jazz qui a été contacté par Marc, mais c'est lui qui a contacté Marc. Donc je lui dis, ok, c'est lui qui l'a contacté. Elle me dit oui, il lui a dit, voilà, Nabil, il m'a dit de faire ça, mais il m'a pas payé, termine-le. Marc lui a dit, apparemment, Marc lui aurait répondu, écoute, si tu n'as pas les preuves, moi je n'en parle pas. Mais depuis quand, Marc, ça te dérange de parler de choses sans preuve? Il y a pas longtemps, t'as lâché une vidéo de moi alors que tu savais qu'elle était fausse. Sans aucune preuve, sans rien, t'as affirmé que j'étais homosexuel. T'as affirmé des choses. Depuis toujours, tu affirmes des choses sans aucune preuve. Donc depuis quand ça te dérange? De 1. Il n'y a pas un pote à Marc qui a rendez-vous avec lui à Paris à 14h. C'est pour ça que je t'appelle Nabil là. Parce que t'as dit, on n'est pas dans une histoire de ça, de trucs comme ça. Wesley me dit, en fait, un Marc qui va voir Nabil. Et je t'ai appelé parce que je dis pas du Chimeta en te disant, si quelqu'un a pris compte que c'est un pote à Marc qui va pas, c'est peut-être un guet-apens. C'est pour ça que je t'appelle parce que je suis pas chienne, Hachek. Et là, t'es en train de me dire que c'est de balafré ou je sais pas quoi. Ce mec-là, il a parlé à Marc sur sa prière. Il lui a dit, ouais, Nabil, tu veux pas me payer. Il avait demandé ses infos pour le payer. Marc, il a dit, c'est un clown. Il l'a fait rentrer dans le cirque. Il a dit, t'as pas de preuve. T'as vu avec Nabil, vois avec Nabil. C'est pas mon pote, c'est pas, je te connais pas. Depuis quand elle est bienveillante? Ouais, et je comprends pas, du coup, je comprends pas ta bienveillance à mon égard, là, du coup. Parce que... En fait, je t'explique, Nabil. Donc Nadé me dit non, mais je t'ai appelé parce que, étant donné que c'est pas du tout un collègue à Marc, j'ai peur que ce soit un guet-apens, donc Nadé a peur pour moi. Sachant qu'ils m'ont envoyé des gens il y a quelques jours, non mais... ils sont dans une galaxie, je crois. Bref, on va clore le sujet. Je suis en train de faire toutes les démarches pour récupérer mon Instagram. En ce qui concerne Jazz et Laurent, on va calmer le jeu parce que, comme je l'ai dit, mon but à moi, c'était pas qu'elle fasse une tentative de suicide. Je trouve ça regrettable d'en être arrivé là. Et voilà, quand je dis que je calme le jeu, ça ne veut pas dire que je vais m'arrêter là, bien au contraire, puisque vous savez que beaucoup de démarches ont été entreprises, que ce soit juridique ou autre, mais je ne peux pas tout vous dire malheureusement. En attendant, dès demain, je pense qu'on va passer à d'autres personnalités, donc j'ai quelques têtes, j'ai quelques noms en tête, mais vous verrez demain, et en tout cas, je pense que ça va vous plaire. En tous les cas, demain, on passe à un nouveau sujet qui va énormément vous plaire. Et je vous en dirai un peu plus sur ce qu'il en est de la clique de Dubaï dans la semaine, puisque, comme je vous ai dit, à Dubaï, tout va très très vite. Et la vérité, entre un métier et entre 400-500 000 euros de bénéfices, il faut y aller vite fait. On ne fera jamais les 400. Entre un métier et 400 000 euros de bénéfices, le choix est vite fait. Donc 400 000 euros, ça doit être le jeu concours qu'ils ont escroqué. Oui, mais bon, si les gens s'en aperçoivent, tu vas perdre toute ta crédibilité et donc tu ne seras plus influenceur. Et la vérité, comme il dit, entre 400 000 euros de bénéfices et un métier, faut poser le pour et le contre. Je pense qu'au final, aujourd'hui, tu le regrettes. Mais voilà. En tous les cas, je vous ai dit il y a quelques jours que je ne parlerai plus d'eux. Ils m'ont appelé aujourd'hui, voilà pourquoi j'en ai parlé, mais je n'en parlerai plus, parce que la justice est en train de faire son travail et qu'elle ne va pas rigoler avec eux. Je pense qu'ils vont bien servir d'exemple pour tous les influenceurs, sachant qu'il n'y a aucun notaire qui a été commissionné pour la conformité du concours, sachant que tout l'argent n'a pas été reversé à un compte spécifique pour le jeu concours qui a été ouvert pour ça, mais sur le compte de leur société qui se trouve à Paris, NMCAR, sachant que, que la gagnante n'a jamais été vue, qu'on n'a jamais vu de papier, de documents prouvant qu'ils avaient acheté un appartement ou une voiture. Ils sont dans la merde. Donc, sujet clos sur eux. Je vous en parlerai une fois que le jugement sera passé. Jazz et Laurent, j'y reviendrai dans quelques jours. En attendant, on va passer à un autre sujet qui va beaucoup vous intéresser, donc ne ratez pas la story de demain. En fait, j'étais avec Chelsea, j'arrivais, et puis il y avait genre le FBI, la police, mais au niveau, tu vois, genre qui m'arrêtait et qui me disait que j'allais aller en prison, et ils m'ont enlevé ma fille, et tu sais, et en fait j'avais cette douleur que j'avais vraiment un truc fait à Chelsea.